Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce congrès où vous êtes environ 1 millier de personnes réunies pour réfléchir et interagir autour de la question des violences intrafamiliales et de la libération de la parole. Comme vous l'avez lu dans l'argumentaire des journées, les violences intrafamiliales sont fréquentes, sont de plus en plus fréquentes même si on considère l'effet de la crise sanitaire. Ces violences intrafamiliales peuvent s'exprimer de façon conjugale, mais même les violences conjugales ont des impacts sur le développement de l'enfant, au plan psychologique, relationnel ou des apprentissages. Et puis bien sûr, les enfants peuvent être malheureusement victimes de violences eux-mêmes. Dans ce contexte de libération de la parole, eh bien, plusieurs défis se posent pour les institutions et les professionnels qui y agissent. Comment recueillir cette parole? Comment la faire émerger si elle ne s'exprime pas, tant il est difficile pour l'enfant de mettre en cause ce qu'on aime? Comment repérer des signes d'alerte, des signaux dits à bas bruit? Quel accompagnement et quels soins proposer à l'enfant? Et quel travail construire avec la famille dans ce contexte? Autant de questions extrêmement complexes auxquelles la plupart d'entre vous, sinon la totalité d'entre vous, êtes quotidiennement confrontés. 3 jours donc pour réfléchir à ça, et d'emblée quelques outils qui vous ont été proposés dans la mallette remise par le CNAEMO à l'entrée, une échelle sur les signaux d'alerte proposés par le département d'Ille-et-Vilaine, un livret destiné aux enfants de moins de 7 ans intitulé « Quand on te fait du mal », une plaquette proposée par l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, et une autre plaquette d'information sur les numéros de téléphone utiles 119, 30 20, 30 18 et bien sûr le 17. Voilà. On espère que vous allez passer d'excellentes journées malgré la gravité du thème abordé, gravité mais centralité aussi, et je donne la parole au président du CNAEMO, Salvatore Stella. Bonne journée à vous. Monsieur le maire de la ville de Saint-Malo, Monsieur Gilles Lurton, Madame la vice-présidente du conseil départemental de l'Ille-et-Vilaine, Madame Anne-François Courteil, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations de protection de l'enfance présentes, Mesdames et Messieurs les administrateurs, délégués régionaux et salariés du siège du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les membres du conseil scientifique du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les adhérents du CNAEMO, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires officiels du CNAEMO et des Assises 2023, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des associations organisatrices, Mesdames et Messieurs les membres du groupe d'organisation des Assises, Mesdames et Messieurs les congressistes. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Palais des Congrès Le Grand Large de Saint-Malo afin d'ouvrir ces 43e Assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Comme de coutume, lorsque j'ouvre les assises depuis 9 ans que je suis président, je commence toujours par vous remercier, vous les congressistes, au nombre de précisément 1100 cette année, et qui venez assister pendant ces 3 jours à nos débats et échanges autour de la thématique retenue, les violences intrafamiliales, la libération de la parole, thématique que j'aurai l'occasion tout à l'heure de décliner. À l'heure où nous démarrons ces nouvelles assises, la France est touchée par l'inflation qui touche l'ensemble de la planète, touchée par une crise sociale, une crise politique, une crise de confiance quelques mois après la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, qui s'est transformée en crise d'attractivité qui impacte particulièrement notre secteur et tous les métiers de l'humain. Nous savons que l'ensemble de la société en général et des organisations du champ du social et du médico-social en particulier sont impactées, plaçant tant les personnes accompagnées en situation de multivulnérabilité, mais aussi nos associations et nos professionnels en grande difficulté. De toute évidence, ces différentes crises devenues crises économiques et sociales sont venues exacerber plus fortement les inégalités. Elles nous amènent à réfléchir plus fortement à notre rôle dans la société et à prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux aux côtés des enjeux économiques.
C'est certainement une étape primordiale et nécessaire dans la construction de nos accompagnements de demain au service de la société et plus précisément et spécifiquement d'une protection de l'enfance plus juste, comme nous l'appelons ainsi au carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Depuis plus de 43 ans, le CNAEMO défend l'idée d'une équité territoriale en France métropolitaine, mais aussi sur les territoires ultramarins. Cette expérience que nous vivons doit nous amener à développer ou à reconstruire un climat de confiance avec l'ensemble des acteurs, les politiques, les financeurs, les partenaires, les professionnels de terrain, familles, adolescents et enfants, pour permettre une plus grande coélaboration en 2 mots. Mais la confiance est actuellement en berne mise à mal. J'aimerais vous donner quelques informations sur au moins 3 sujets avant de dérouler la thématique des assises. Il s'agit des listes d'attente de plus en plus nombreuses en protection de l'enfance, de la crise de l'attractivité que nous vivons et particulièrement l'extension du Ségur pour les oubliés de notre secteur, et enfin sur la réforme des retraites qui va forcément impacter nos professionnels. La crise de l'attractivité de notre secteur d'abord. Il y a aujourd'hui entre 50 000 et 60 000 postes vacants dans l'ensemble de l'économie sociale et solidaire dû à un manque d'attractivité de nos secteurs et de nos métiers. La conséquence est que nos missions ne sont plus toujours réalisées avec la qualité requise malgré l'engagement sans faille de vous tous, les professionnels de nos secteurs. Professionnels de nos équipes qui s'essoufflent, prenant en charge en plus de leurs dossiers déjà nombreux sur certains territoires, des situations supplémentaires lorsque leurs collègues partent ailleurs ou changent de secteur, voire carrément de métier, et ils sont de plus en plus nombreux. Que dire également sur les professionnels, sur les nombreuses professions et activités qui ont été laissées pour compte par la conférence des métiers de l'an dernier et que nous appelons aujourd'hui les oubliés du Ségur et qui ne bénéficient pas de la prime de 183 € net. Je parle ici des services généraux, des administratifs et des directions. Nous avons, lors de notre dernier entretien avec la ministre de l'Enfance, mis en avant ce sujet de l'attractivité dans toutes ses composantes et particulièrement les oubliés du Ségur, de l'importance de tous les métiers qui concourent à la protection des enfants. Est-ce qu'une MEX pourrait-elle fonctionner sans les maîtresses de maison? Est-ce que les services d'AMO pourraient fonctionner sans les secrétaires d'antenne? Est-ce que les associations pourraient fonctionner sans les directions et les fonctions administratives? Non, non et non. Bref, vous l'avez compris, c'est un sujet toujours d'actualité, porté par le CNAEMO et de nombreuses fédérations. Des manifestations moins fréquentes que l'an dernier se font à nouveau jour dans le secteur. Dans la région Aquitaine, par exemple, il y a 8 jours à peine. Il est grand temps que l'ensemble des décideurs, financeurs ou acteurs prennent leurs responsabilités, car le secteur social et médico-social est au bord de l'asphyxie. L'horloge tourne, des associations et des salariés sont en souffrance ou en difficulté. Il en va de la qualité des suivis et des prises en charge des personnes vulnérables que nous accompagnons tous les jours. Les promesses du 18 février 2022, il y a plus d'1 an, faites dans le cadre de la conférence des métiers, doivent se concrétiser et être élargies sans délai. Et nous n'avons pas au CNAEMO bougé d'un iota sur ce que nous disions l'an dernier. Le Ségur doit concerner toutes les professions qui concourent à la protection des enfants de la nation. Nous sommes pour l'élargissement à tous les professionnels des secteurs concernés sans aucune discrimination. Et dans le cadre de notre conseil d'administration que nous avons tenu hier après-midi, nous vous proposons de donner suite à la pancarte Tous Unis. L'année dernière, on avait brandi tous ensemble cette pancarte-là qui était Tous Unis, que nous avons donc brandi l'an dernier pendant 1 minute, et de lever aujourd'hui le stylo que vous avez dans votre mallette pour signifier que vous souhaitez signer la pétition pour l'élargissement du Ségur que nous mettrons à disposition sur notre stand du CNAEMO et que nous remettrons à la ministre vendredi en clôture. Je vous demande donc de vous lever, de brandir un stylo pendant 1 minute.
Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Concernant les listes d'attente, le CNAEMO a fait une enquête flash l'année dernière auprès des adhérents personnes morales. 69 associations et adhérents personnes morales avaient répondu à notre enquête, ce qui nous donnait un taux de réponse de 60% et une vision sur 49 départements, sachant qu'il y en a 101. En 2019, à notre précédente enquête, il y avait 50% des départements qui avaient des listes d'attente. En 2022, ce pourcentage est passé à 78,5% au sein des associations adhérentes sur les différents départements. Le délai moyen est passé de 20 semaines d'attente en 2019 à plus de 30 semaines d'attente, avec des écarts types d'une attente de 5 à 10 semaines à plus de 24 mois, faute de moyens en adéquation avec les besoins, ce qui est tout simplement inadmissible. Enfin, le nombre d'enfants en attente, entre 100 et 200 enfants en attente, devient courant et plusieurs départements tournent actuellement autour de 450 à 550 enfants en attente et nous dénombrons même 2 départements à plus de 850 enfants en attente. Nous allons refaire cette enquête flash cette année et probablement la refaire tous les ans. Et surtout, nous souhaitons que la promesse du Président de la République de faire de la protection de l'enfance une grande cause nationale se transforme en actes. Enfin, le troisième point que je souhaite évoquer avec vous est la crise actuelle de la réforme des retraites. Nous n'avons pas, en tant que mouvement, pris part aux manifestations, car le CNAEMO n'est ni un syndicat, ni un parti politique. Mais il nous semble qu'étant nous-mêmes un mouvement national et un corps dit intermédiaire, nous pouvons témoigner que les professionnels terminent leur carrière épuisés, exténués, dans le contexte expliqué tout à l'heure, et que rajouter 2 années de plus contribuera encore à accentuer les difficultés dont nous avons déjà du mal à faire face. Nous souhaitons rapidement que le gouvernement reprenne un dialogue avec les syndicats et que la question des professionnels concourant aux soins, dont nous faisons partie, soit rediscutée. Vous l'avez compris, chaque jour, nous nous efforçons de faire en sorte que le CNAEMO soit un moteur de développement plus juste, d'une protection de l'enfance équitable sur l'ensemble de notre territoire républicain. Inévitablement, la vocation de notre grand réseau de professionnels reste plus que jamais d'actualité. Mais revenons à nos assises 2023. Je souhaite vous remercier, vous tous les congressistes dans la salle. Vous êtes donc 1100 aujourd'hui à être présents, pour la plupart en présentiel, mais quelques-uns aussi à distanciel, car sans vous, le mouvement défendant le milieu ouvert du secteur associatif, et plus largement, depuis l'ouverture de nos statuts en 2015 au champ de la protection de l'enfance, nous n'existerions pas. Vous venez de nous démontrer une fois de plus que tout le travail de militance accompli continue à avoir du sens, puisqu'il permet d'intéresser bon nombre d'entre vous, professionnels, travailleurs sociaux, dirigeants, administrateurs de notre secteur, mais aussi de plus en plus des agents des départements en nombre depuis quelques années, et même quelques parlementaires qui sont et seront présents dans la salle pendant ces 3 jours. Nous avons progressé dans de nombreux domaines, et notamment au niveau des adhésions, plus 20% supplémentaires pour les personnes morales depuis 5 ans, et le coronavirus n'a pas fait faiblir notre niveau d'adhésion, bien au contraire. Un grand merci à vous, au nom du CNAEMO, aux associations, aux institutions, aux services et aux départements qui vous permettent de venir nourrir votre réflexion pendant ces 3 jours. Et tout ceci, encore une fois, confirme la renommée de nos journées nationales. Je souhaite également remercier la ville de Saint-Malo et son maire, M. Lurton, qui, dès le départ de cette aventure, nous a soutenus. Remercier le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et sa représentante ici, Mme Courteil, vice-présidente. Pour la seconde fois, la Bretagne accueille ses assises nationales. Après Brest, en 2006, nous avons choisi la ville de Saint-Malo pour ses 43e assises, ville portuaire de caractère au passé très riche. J'aimerais rendre un hommage particulier aux associations organisatrices localement. Les 2 associations, la PAZ et la RAS, porteuses du projet d'organisation, mais aussi les associations suivantes, l'UDAF, l'INCIA, Saint-Yves, l'Envol et les sauvegardes 26 et 56, qui ont toutes participé à l'organisation de ces assises.
remercie également tous les membres du groupe d'organisation des assises que nous appelons dans notre jargon le GOA, composé cette année de 45 professionnels de toutes les fonctions issus des associations que je viens de nommer, et particulièrement Madame Elena Lebarbier et Monsieur Adrien Morfois, les copilotes de ce groupe, ainsi que nos 2 co-délégués régionaux de Bretagne, Elsa Quenon et Anton Carduner. Remercier aussi la Commission nationale des assises du CNAIMO qui accompagne chaque année pendant 1 an et demi les travaux préparatoires à cet événement, et particulièrement la responsable de la commission, Madame Catherine Goliot, qui est juste à ma droite. Remercier l'ensemble des composantes du CNAIMO, les vice-présidentes, la trésorière, le secrétaire, les membres du bureau, les administrateurs, les délégués régionaux, les salariés du siège dont la déléguée générale Corinne Lebarbier, les responsables et l'ensemble des membres des commissions nationales du CNAIMO, tous n'hésitant pas à militer et à défendre les valeurs de notre mouvement et porteur. En ma qualité de président et au nom du conseil d'administration, soyez-en encore une fois sincèrement remerciés. Remercier également les ASH et Harmonie Mutuelle, les 2 partenaires officiels du CNAIMO, ainsi que tous les autres partenaires de ces assises 2023, l'ONPE, la CNAP, Stop VEO, l'association Les Maltraitances, moi j'en parle, EIG, Interconsulte, Armor Luxe, Silao et le CREAI Bretagne. Enfin, pour des questions de contraintes d'agenda, la secrétaire d'État à l'enfance, Madame Charlotte Cobel, ne sera pas présente ce matin à l'ouverture comme nous l'avions espéré, ni demain matin comme nous l'avions noté dans le programme, mais la ministre sera présente parmi nous vendredi en clôture des assises. Je savais qu'il allait y avoir un A à la fin. Je la remercie d'avance d'avoir répondu à notre invitation, car il est important pour nous de pouvoir dialoguer avec les plus hautes instances du pays et de venir à la rencontre du terrain pendant ces assises. Chaque année, les assises nationales du CNAIMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avons-nous choisi la ville de Saint-Malo cette année? L'organisation des assises s'inscrit chaque année dans un contexte particulier. C'est dans une alchimie complexe que se décide l'organisation de ce grand événement. Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAIMO, au nombre de 17, présents dans toutes les régions de France métropolitaine et ultramarine, qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses de ces assises nationales et s'investir dans une belle aventure collective. De cette veille, chaque groupe régional du CNAIMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et fait une proposition dans un deuxième temps à la commission assise, puis à l'ensemble des administrateurs de notre mouvement. Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2023 d'organiser les assises au sein de cette belle région bretonne. Et c'est la ville corsaire de Saint-Malo qui a été retenue par l'ensemble des administrateurs du CNAIMO, une ville qui n'avait pas encore accueilli nos assises. Concernant la thématique de nos assises, plus de 160 000 mineurs sont victimes d'agressions sexuelles, de viols et de mauvais traitements chaque année. Certains en meurent. La plupart de ces violences ont lieu au sein de la cellule familiale, celle qui devrait apporter bienveillance et protection. À ce terrible bilan s'ajoutent les situations de violence conjugale. Près de 220 000 adultes sont victimes des violences de leurs conjoints ou ex-conjoints. La crise sanitaire et les confinements successifs ont aggravé la situation. En 2021, 105 mineurs sont devenus orphelins de père ou de mère à la suite d'un homicide conjugal et 12 enfants ont été tués dans un contexte de violence conjugale. Bref, les effets de ces violences sur le développement de l'enfant sont connus. Dans un climat de stress et face aux maltraitances, les capacités d'apprentissage relationnelles et psychiques sont entravées. Les agressions physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, surtout lorsqu'elles concernent les adultes censés les protéger, créent un climat de vie quotidienne marqué par l'insécurité et la menace. Au-delà des chiffres, depuis quelques années, la parole des victimes de violences conjugales et d'inceste se libère publiquement avec force. Ces personnes ont le courage de briser les tabous, de lever les voiles sur les drames intimes, d'exposer les préjudices subis jusqu'à parfois faire exploser leur sphère familiale.
La société et les institutions prennent progressivement conscience de l'ampleur du phénomène et de la gravité des faits, n'épargnant aucun milieu social. Des mesures, des lois, des actions se construisent pour prévenir et protéger. Mais pour les enfants, parler des violences subies au domicile par des personnes qu'ils aiment reste difficile. Il s'agit là encore pour eux d'une prise de risque. Lorsqu'ils franchissent le pas, le message peut rester incompris par les adultes qui les entourent et les réduire à nouveau au silence. Pour cela, une attention particulière doit être faite aux signaux faibles et une écoute attentive des enfants est indispensable pour repérer ces violences au plus tôt, répondre à leurs besoins de sécurité et intervenir pour limiter leur perte de chance. Les professionnels de la protection de l'enfance sont au cœur de cet enjeu au quotidien. L'intervention auprès des enfants victimes de violences intrafamiliales est devenue une mission aussi essentielle que délicate. Recueillir la parole, repérer les signes de souffrance, identifier les facteurs de protection, de résilience, mettre en place les soins, protéger et accompagner les victimes, prévenir la reproduction des comportements violents, intervenir auprès des auteurs. Cette mission nécessite méthode, formation et accompagnement des professionnels. Les travailleurs sociaux ne pourront relever ce défi qui implique l'engagement de l'ensemble des pouvoirs publics ainsi que l'ensemble des institutions. C'est pourquoi en 2023, le CNAEMO souhaite faire écho à cette parole des victimes de violences intrafamiliales en portant lors de ces assises nationales une réflexion collective sur les fonctionnements, organisations et pratiques professionnelles à la hauteur de l'enjeu au profit d'une protection plus efficace des enfants. Vous l'avez compris, le CNAEMO souhaite porter et mettre en avant cette thématique des violences intrafamiliales au plus haut niveau. Toutes ces réflexions et questions viendront nourrir ces 3 jours d'assises autour de débats, d'échanges et d'interventions d'élus, d'usagers, de victimes, de professionnels, psychologues, philosophes, sociologues, travailleurs sociaux, chefs de service, directeurs, chercheurs reconnus dans le secteur. Ils viendront nourrir notre réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l'espère, les avancées nous permettront de construire ensemble la protection de l'enfance de demain. Pour terminer mon discours, j'aimerais citer cette phrase de M. Nelson Mandela. Nous devons à nos enfants, les êtres les plus vulnérables de toute société, une vie exempte de violence et de peur. Je vous remercie et je déclare ouvert ces 43e assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert. Merci. Merci Salvatore.